Rencontre ce jeudi à Lubumbashi entre le chef de l'État Joseph Kabila et André Flao, président de la Chambre des représentants belge. Lubumbashi est la troisième étape de la visite de travail de l'officiel belge après Kinshasa et le Nord Kivu. Après le 14e sommet de la francophonie, Kinshasa est de nouveau la capitale de la culture. La 4e session de la conférence ministérielle de l'Union africaine a ouvert ses portes ce jeudi dans la capitale congolaise. Les détails dans ce journal. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Après Kinshasa et le Nord Kivu, le président de la Chambre de représentants de la Belgique, André Flao, séjourne à Lubumbashi dans la province du Katanga. Il a été reçu ce jeudi en audience par le chef de l'État, Joseph Kabila. André Flao, qui séjourne depuis quelques jours en RDC, demande à la Belgique et à tous les pays occidentaux de s'engager pour mettre fin à l'activisme de groupes armés dans l'est de la RDC. Les détails avec Crispin Chibassou depuis Lubumbashi. Après Goma, où il a visité les camps des déplacés de Mugunga, le président de la Chambre des représentants belge, André Flao, a été reçu ce jeudi en audience par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ici à Lubumbashi, en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Au centre de leur entretien, les questions sécuritaires et celles liées à la diplomatie parlementaire ont été abordées. Répondant aux questions des journalistes, André Flao a confirmé la volonté de la Belgique de pouvoir accompagner la revue de moitié du Congo dans la résolution de la situation de la guerre de l'Est. Ainsi, la Belgique attend fermement la publication du rapport final des experts des Nations Unies sur les conflits armés en RDC. Après Kinshasa, au Goma, André Flao a clôturé son séjour en RDC par Lubumbashi. Mais le président de la Chambre des représentants belges a eu à tenir un point de presse devant la presse locale et internationale à Goma. Pour lui, la situation humanitaire déplorable occasionnée par les affres de la guerre devra être prise en charge par les organismes humanitaires qui semblent oublier l'Est de la RDC. Depuis Lubumbashi, Crispin Chibassou pour Télé 50. Encore un réaménagement du calendrier électoral. Le bureau de la CENI a rendu public ce jeudi la décision portant modification du calendrier réaménagé pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Kasaï occidental. Ce calendrier prévoit l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de cette province le 13 décembre prochain. La campagne électorale se déroulera du 9 décembre au 11 décembre 2012 et après le contentieux, c'est le 31 décembre que la Cour d'appel de Kananga publiera les résultats définitifs. Restons toujours dans le chapitre des élections de gouverneurs et vous le savez, ils ont été élus gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale. Jean Bamani Saïdi et Pascal Mombi Opama promettent de travailler en respectant la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Le nouveau gouverneur et les vice-gouverneurs de la province orientale remercient les députés provinciaux pour le choix porté sur leur personne. Ils l'ont déclaré au micro de Mathieu Kamango. Et puis, cette information en rapport avec la téléphonie cellulaire. Sachez que l'opération d'identification des abonnés de mars ce vendredi 2 novembre 2012 en République démocratique du Congo. Les abonnés sont donc appelés à se faire identifier. Autre chose à présent, le rapport des experts de la Banque mondiale publié récemment classe la République démocratique du Congo 181e sur 185 pays concernés par le Doing Business. Un rapport élaboré sur base de données de l'exercice 2011, données qui ont connu une forte modification avec les différentes réformes initiées par le gouvernement congolais, selon le ministre du Plan Célestin Vunabandi, qui a tenu un point de presse ce jeudi. Suivez. C'est sur un palier de 10 indicateurs que se construit le classement Doing Business publié chaque année par la Banque mondiale.
Classée à 5 longueurs du dernier dans le rapport 2012, la RDC a cependant connu des avancées significatives à propos des facilités administratives pour la création des entreprises, l'octroi des visas, la protection des investisseurs, le paiement des impôts et le règlement des insolvabilités. Ces différentes réformes opérées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires n'ont été prises en compte. Mais pourquoi, malgré la note de meilleur réformateur du monde sur l'indicateur permis de conduire et réduction du coût de 1 à 0,6% de la valeur de l'immeuble, la RDC peine à figurer en bonne place? Quel est le problème? Ce sont les administrations qui assurent la gestion quotidienne des mesures. Aussi à la sous-information, donc à une faible vulgarisation des mesures et peut-être aussi à un relâchement dans le suivi. La cause identifiée peut-on s'attendre à une amélioration de la position de la RDC dans le prochain rapport? Et je ne suis pas en mesure de vous dire qu'on est aujourd'hui à telle position, l'année prochaine on sera à telle autre, non. Mais au moins c'est que je peux vous dire, et je n'ai cessé de le répéter, je suis sûr que la situation de la RDC va s'améliorer. Et beaucoup s'améliorer. Entre-temps, le Congo continue de peaufiner son climat des affaires. Il a récemment adhéré à l'OHADA et supprimé les perceptions illégales des taxes import-export à ses frontières. Parlons cette fois-ci de l'opération de recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État qui se poursuit à Kolwezi, dans le Katanga. Lancée lundi dernier, cette opération se passe bien et son coordonnateur affirme une bonne collaboration entre la mairie et le service urbain de la fonction publique. Initié par le ministère national de la fonction publique pour rajeunir l'administration, la moderniser, la redynamiser et maîtriser les effectifs et la masse salariale, l'opération de recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État pour le district de Kolwezi a été lancée ce lundi par le maire adjoint Deoda Kapenda Wakapenda. La journée de ce jeudi a été consacrée à l'enregistrement des sous-statuts et de nouvelles unités des agents du ministère des Mines et celui du tourisme. Le matriculé présente des arrêtés ou des ordonnances d'engagement avant de remplir la fiche d'identification. Quant aux nouvelles unités, elles montrent des titres scolaires ou académiques ou encore des arrêtés d'affectation. Après la prise de photos, le recensé reçoit la carte de service provisoire et le livre du code de bonne conduite d'un agent de l'État. Le bureau du district est installé à la mairie de Kolwezi pour s'enquérir de l'effectivité de l'opération. Le maire, Mme Charlotte Chimenjinga, a visité le bureau de vérification des dossiers. L'autorité urbaine a demandé aux chefs d'équipe de travailler dans l'ordre et aux agents et fonctionnaires de l'État de respecter le calendrier établi par la commission. Depuis Kolwezi, Placide Moulumboa pour Télé 50. Nous l'annoncions au titre, après le 14e sommet de la francophonie, Kinshasa est de nouveau la capitale de la culture africaine avec la 4e session de la conférence ministérielle de l'Union africaine qui s'est ouverte ce jeudi. Elle a été précédée d'une rencontre d'experts qui se sont penchés sur la culture au service du développement et sur le continent. Jules Mwamba signe ce reportage. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare ouverte la 4e conférence des ministres de la culture des États membres de l'Union africaine. Je vous remercie. C'est le début d'une rencontre panafricaine avec comme noyau la culture. Des ministres de la culture de tout le continent et des délégations de plusieurs pays d'Afrique se réunissent depuis ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa en vue d'une renaissance de la culture africaine. Cette culture qu'ils prennent pour ferment du développement du continent. La culture est réellement placée au centre de l'action de nos États et de la vie de nos populations. Les discussions tournent autour du thème retenu cette année, la culture, élément catalyseur pour une transformation socio-économique et politique. Et partout dans le monde actuellement, on discute l'apport que peut porter la culture, non seulement en tant que service primordial pour les peuples eux-mêmes, mais aussi comme catalyseur pour le développement international économique. Donc la culture, oui, ça aide à vivre et ça aide à gagner son argent. Dans nombre de pays à travers le continent, la culture est souvent reléguée au dernier plan. Le culturel est assimilé au trivial, sinon au vulgaire.
Et c'est pour inverser la tendance que pareilles rencontres se multiplient. Mais reste que l'impact doit être visible et réel. Dans le même chapitre, République d'Afrique du Sud, République démocratique du Congo, deux géants d'Afrique, deux grands pays des cultures, partagés de valeurs culturelles. C'est le souhait de ministres des tutelles de ces deux nations, un souhait certes exprimé et qui va bientôt prendre corps. C'est ce qui signifie la signature du protocole d'accord dans ce domaine à Kinshasa mercredi dans la soirée entre les deux pays représentés respectivement par leurs ministres des tutelles. On les écoute après la cérémonie des signatures. Nous savons qu'à travers la culture, nous pouvons faire la promotion des relations interpersonnelles. Et nous voudrions partager nos expériences dans différents domaines. Prenons par exemple des questions liées aux archives, ou bien des questions liées aux bibliothèques, ou on regardait des domaines comme la musique, ou bien les arts. Et beaucoup d'autres questions relatives aux activités culturelles. Nous pensons que c'est très important que nous ayons un accord culturel parce qu'une fois que nous l'avons, cela permettra que tous les autres domaines puissent suivre, notamment le commerce et d'autres domaines de coopération. Et j'aimerais remercier le ministre d'avoir rendu possible la signature de l'accord signé aujourd'hui. C'est pour renforcer nos rapports culturels. À travers les rapports culturels sont les rapports humains et même commerciaux qui vont être renforcés. Et puis le concours sur le droit international humanitaire concernant les étudiants en droit de cette université de province de la RDC a vécu. Il a été clôturé le mercredi 31 octobre et les étudiants de l'université officielle de Bukavu ont remporté ce prix pour la Croix-Rouge initiatrice du dit concours. Il est question d'aller au-delà de la maîtrise de textes et de lois. Ils étaient 14 représentant cette université de la République démocratique du Congo au deuxième concours national de plaidoirie en droit international humanitaire organisé par les comités internationaux de la Croix-Rouge. Après la première phase, première édition qui a été organisée en 2010, nous avons quand même senti que les étudiants étaient mieux préparés, ils étaient mieux outillés à pouvoir traiter du cas fictif qui leur a été donc soumis à cette deuxième édition du concours national de plaidoirie. Donc le niveau de l'enseignement du DIA, si je peux m'exprimer ainsi, a largement ou sensiblement augmenté et la prestation des étudiants a été vraiment à la hauteur de nos attentes. Pendant 72 heures, exposés et débats se sont chevauchés, le tout couronné en la journée du 31 octobre par la publication de résultats finaux. Et le palme est revenu à l'université officielle de Bukavu. Nous avons remporté la coupe, mais c'est une façon d'interpeller les autres qui viennent derrière nous, notamment les futurs étudiants qui seront en L1 ou L2 droit prochainement, qui pourront être choisis pour représenter leurs provinces respectives. Je suis vraiment heureuse avec tout ce que organise le CICR. Satisfait des matières acquises, oui, mais les droits internationaux humanitaires n'est pas qu'une matière académique, reste plus qu'à espérer de la part de cette équipe gagnante la mise en œuvre de ces traités de droit dont l'ultime but est la protection d'une certaine humanité en temps de conflit. Et du sport, pour terminer, 8e Coupe d'Afrique des Nations féminines 2012, les Léopards dames de la RDC, rattrapés par la nature, battus sévèrement 6-0 par le pays hôte, la Guinée équatoriale, une défaite qui vient mettre à nu l'état de